On rêve tous de passer de bonnes nuits pour être au top toute la journée. Alors suivez-moi, je connais quelqu'un qui sait tout sur le sommeil. Saviez-vous qu'on passe un tiers de nos vies sous la couette? À dormir, hein, pas à faire des galipettes. Le sommeil est essentiel pour notre bien-être. Romuald, expert en la matière, va nous éclairer sur les mystères et les secrets du dodo. Laurie Laurie Ça va? Ouais, j'étais partie là. C'est fou l'effet que peut avoir ces micro-siestes, hein. À quel moment on se spécialise dans le sommeil? Avant d'être sophrologue spécialiste dans le sommeil, j'ai travaillé pour l'industrie pharmaceutique. Et j'ai vendu des somnifères, notamment. Non. Oui. Donc, ça, c'est une de mes devises. Après avoir drogué la planète, je fais en sorte de la sevrer avec des méthodes naturelles. Et ça marche. Et ça marche plus dans ce sens-là qu'à l'inverse en vendant des somnifères, j'imagine. Absolument. Pourquoi on a besoin de dormir? Pour vivre, tout simplement. Puisque, au bout de 10 jours sans sommeil, on meurt. C'est D'accord? vrai? Oui, c'est vrai. Donc, il est même plus important de dormir presque que de manger. Au fond, le sommeil agit sur plusieurs niveaux. Au niveau de l'humeur, ça vous est sûrement déjà arrivé, en tout cas moi ça m'est déjà arrivé après une seule mauvaise nuit, d'être plutôt bougon, d'être plutôt irritable. On se froisse très vite. C'est ça, on en veut à la terre entière, on est moins patient. Ensuite, le sommeil permet le nettoyage du cerveau, notamment puisqu'au quotidien, on accumule beaucoup de toxines qui peuvent avoir tendance à rester coincées, si j'ose dire, au niveau du cerveau. Ça joue aussi sur les hormones du stress et aussi sur l'appétit. Ça, c'est vrai. Qu'est-ce qu'on a faim quand on est fatigué? C'est ça. Pourquoi? Parce que comme on n'a pas récupéré au niveau de l'énergie, eh bien le corps va aller chercher là où il peut. En règle générale, ce sera à l'extérieur. C'est la raison pour laquelle les personnes qui dorment peu ou mal sont en surpoids, développent de l'obésité, du diabète, augmentent les risques de maladies cardiovasculaires. Donc le sommeil, ça sert à prévenir aussi toutes ces maladies-là. Vous l'aurez compris, dormir n'est pas une perte de temps, mais au contraire, un allié inestimable pour être au top. Pour avoir une phase d'éveil de qualité au cours de la journée, il est conseillé de dormir en moyenne 7 heures pour un adulte. Et saviez-vous, mesdames, qu'une bonne nuit réparatrice est aussi efficace et bien plus économique qu'une crème anti-rides? Alors dormons. Une nuit réparatrice, elle débute avant minuit. Oui. Alors que lorsqu'on dépasse, qu'on se couche à 1h, 2h, quoi qu'il arrive, même si on se lève à 10h ou midi, le lendemain, on n'est pas en état de repos optimal. Donc mieux vaut programmer son heure de coucher avant le gong de minuit pour être plus frais, plus dynamique, plus boosté pour notre journée. Nous avons tous une horloge biologique. Si on est programmé pour se coucher à 22h, il est important d'aller se coucher à 22h. Cette fameuse horloge biologique est une zone du cerveau qui se synchronise entre le jour et la nuit. Ainsi, la mélatonine, l'hormone du sommeil, est sécrétée entre 21h et 7h du matin. Est-ce que même un professionnel du sommeil arrive à avoir des insomnies? Ça lui arrive d'avoir des insomnies ou pas? Oui, ça lui arrive d'avoir des insomnies, mais c'est pas grave. Une insomnie ponctuelle, ça n'a pas beaucoup de conséquences sur la qualité de vie. Comment on gère une insomnie? Une insomnie liée à un stress du lendemain, mettons. Une présentation, un entretien, peu importe, un examen. Alors déjà, il s'agit de se dire que le stress lié à l'examen ou à l'entretien est normal et naturel. Donc on le normalise. Souvent, moi, à mon cabinet, j'ai beaucoup de gens qui viennent me voir parce qu'ils se programment à une mauvaise nuit. C'est-à-dire que avant chaque nuit, ils se disent « je suis sûr que je ne vais pas dormir ». Ça, c'est le meilleur moyen pour se préparer à un mauvais sommeil. Donc déjà, on casse cette petite ritournelle là de pensée qui commence à dire « tu vas passer une mauvaise nuit, tu vas passer une mauvaise nuit, tu vas passer une mauvaise nuit ». Bien sûr, ça demande de la pratique régulière, quotidienne, puisque quand un système de pensée est bien installé, ça demande du temps aussi pour le désancrer. Selon une étude, un Français sur 3 déclare avoir des troubles du sommeil. Alors pour tomber dans les bras de Morphée plus facilement, pensez à des choses positives. Conseil à transmettre à vos enfants. Et pour rester en forme après une nuit difficile ou retrouver de l'énergie au cours de la journée, quoi de mieux qu'une petite pause? Bon, personnellement, je suis une adepte des micro-siestes. Bravo. Est-ce que vous avez une technique, un conseil pour atteindre ce niveau de sommeil réparateur le plus rapidement possible? La micro-sieste, la sieste, c'est important. Donc, une micro-sieste, ça peut être 3 minutes, maximum 20 minutes. Un outil indispensable, c'est le minuteur. Il est important de savoir que 20 minutes
de sieste permet de récupérer le dernier cycle du sommeil qui a été perdu. Pour réparer des nuits un petit peu compliquées, voire des insomnies, la micro-sieste, c'est clairement Oui. le remède idéal. Oui. Et j'ai remarqué qu'on peut même être conscient en micro-sieste. Et la plupart du temps, on est conscient de son environnement, des petits bruits d'alentour, mais on arrive à faire abstraction. Absolument. On a tendance à confondre sieste et sommeil. La sieste, au fond, c'est pas pour dormir. La sieste, c'est pour récupérer. L'essentiel étant d'avoir les yeux fermés et le corps relâché. Bon, ça m'a donné envie tout ça. Pourquoi pas faire une micro-sieste? Mais oui, quelle est la posture idéale pour une micro-sieste? Une chaise, un canapé, un fauteuil, c'est très bien. Ça peut être tombe bien. suffisant. Voilà, ça c'est À contre-cœur, je vais tester pour vous, vous savez quoi? Allez, je me mets en mode micro-sieste. Oui. Alors, on décroise les jambes tranquillement Être en connexion avec le sol. avec le sol. Le dos en appui contre le dossier. Les yeux se ferment. Tranquillement, on se concentre sur la respiration. S'il y a des pensées, on les laisse passer. Quand on inspire, on gonfle le ventre. Quand on expire, on le creuse. Et on se laisse entrer tranquillement dans la sieste. Bon, je sens que cette sieste commence à faire effet. Je vais vous laisser. Et sachez que les hormones de croissance de nos chers enfants sont en partie sécrétées la nuit. C'est pas une bonne excuse, ça, pour les mettre au lit plus vite ?